Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que ça sera meilleur ce mois de novembre. En tout cas, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, ce qui va dominer votre mois de novembre, nous avons l'As de coupe. Ensuite, vos projets, vos désirs, vos rêves, etc. Nous avons wow, le 10 de coupe. On commence à être dans les sentiments là. Ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir, alors nous avons le jugement. Quel est votre passé récent? Nous avons le 8 de coupe. Et quel va être votre avenir proche? Nous avons la reine. Magnifique tirage, beaucoup de sentiments, on est vraiment dans le sentimental. Donc là, les choses sont posées, hein. Alors, on voit que ce qui va dominer votre mois, c'est les émotions. Forcément, il y a des coupes, beaucoup de coupes. Donc, on va être dans le sentimental. Ça va être les émotions, la naissance de quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose d'originel là qui va être là, qui va démarrer. C'est l'amour, c'est la source, avec un grand A. Donc vraiment dans les sentiments là. Et on voit hein, dans vos désirs, hein, dans ce que vous désirez là, c'est toujours dans le sentimental. C'est alors pas forcément amoureux, hein, ça dépend si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas. Peut-être qu'inconsciemment, alors si vous pensez, si vous êtes célibataire, vous pensez ne plus vouloir de relations amoureuses, etc. Parce que on voit qu'il y a quand même l'envie de laisser derrière des situations, peut-être des attentes amoureuses. En tout cas, vous allez faire le bilan, hein. Moi, ce que je vois là, c'est effectivement, quand même, dans la majorité des cas, que ça soit conscient ou inconscient, c'est l'envie de retrouver une vie amoureuse, une vie de couple, voire même une vie de famille, dans l'harmonie, dans le bonheur, dans une relation qui coule de source, qui est naturelle, qui est fluide, qui est pleine de joie, de bonheur. Alors, on parle d'enfants, mais pas forcément d'enfants, hein. Ça dépend des couples, hein, bien entendu. Mais en tout cas, là, c'est la concrétisation de vos rêves dans le sentimental. Alors, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est d'être capable d'être dans son propre jugement. Il va falloir analyser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi vous voulez tourner le dos à des situations antérieures? Pourquoi il y a eu un déséquilibre dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, analysez la situation, le pourquoi du comment. Est-ce que vous avez des efforts à faire? Est-ce que vous avez des compréhensions à tirer de vos anciennes expériences? Et finalement, maintenant, qu'est-ce que vous attendez réellement? Qu'est-ce que vous entendez par le bonheur pour vous, le bonheur amoureux dans le couple? C'est faire un peu le bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous en comprenez, de ce que vous attendez maintenant. Alors effectivement, hein, on parle d'envie d'être heureux en amour, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous maintenant être heureux en amour? Il y a beaucoup de réflexions à avoir par rapport à ça, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir ce que
si vous pouvez l'obtenir et comment. Et en même temps, vous vous dites que, voilà, il y a beaucoup de questionnements, mais est-ce qu'on peut réellement gérer ces histoires d'amour? Non. Mais je pense que pour certains, il y aura peut-être... je vous donne un exemple. Vous avez une histoire d'amour décevante. Et vous avez peut-être déjà un enfant. Et finalement, là, vous vous dites que je vais voir les choses différemment. Je vais attendre de la vie sur le plan amoureux des choses différentes. Peut-être pour certains, mieux vous recentrer sur vous et votre enfant. C'est une relation sentimentale aussi. De placer votre enfant en priorité, si vous êtes séparés. C'est peut-être ne pas projeter d'avoir un enfant avec votre prochaine rencontre. Que pour l'instant, votre désir de bonheur s'arrête à 2. Parce que par rapport à vos anciennes expériences, ça peut être de nouvelles attentes, de l'harmonie, de l'union. Vous voyez, ça peut être différentes choses. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désir vraiment de changer quelque chose, de changer vos attentes, vos rêves. Il y a un changement là. Même si effectivement vous rêvez toujours de l'harmonie, de l'union, de l'amour avec un grand A, il y a peut-être des différences. Peut-être certains vont désirer finalement vivre ensemble, d'autres se disent je veux retrouver l'amour, mais chacun chez soi. Vous voyez, il y a là, en tout cas, pour obtenir ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, la nécessité de faire un bilan de vos comportements, de ce qui a fonctionné ou pas et pourquoi. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir ce bonheur? Alors on voit que dans l'avenir proche, cette expérience qui vous fait tourner le dos quelque part, vous lui tournez le dos à cette expérience, vous ne voulez plus la renouveler, mais par contre elle vous a rendu beaucoup plus forte. Là, vous ressortez de ce passé proche, forte, indépendante. Vous irez droit à l'essentiel. Vous exprimerez ce que vous voulez, ce que vous attendez. Il y a vraiment là une prise en main de votre destinée amoureuse. Vous êtes dans l'action là, vous êtes combative. C'est je ne me laisserai pas faire, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je suis capable de me remettre en cause parce que effectivement là je vais faire le bilan. Mais à partir de ce bilan là, je sais ce que je veux. Et ça se passera comme je le désire ou pas. Il y a une détermination, une bonne connaissance de vous. Alors, on va faire avec un oracle maintenant. La carte 60. Le nom. Le H. Alors, carte 26. 51. 32.
45, 36, et la carte 76. On voit que dans un domaine, là, il y a une coupure. Il y a une coupure parce que vous n'y voyez pas clair. Vous savez qu'il y a un obstacle. Et vous ne comprenez pas cet obstacle. Vous ne comprenez pas pourquoi. Obstacle, froideur. Donc finalement, c'est vous qui mettez un temps d'arrêt pour mieux être dans la compréhension. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une femme. Vous dites non. Effectivement, vous arrêtez, vous dites non. C'est un rapport avec le foyer. Pour cette femme, à cause de cette femme, c'est peut-être vous, hein. Il y a une ambiance très froide dans la maison, dans le foyer. Dans ce foyer, il y a un homme, et un homme qui ne dit rien, qui, qui s'est renfermé sur lui-même, qui n'exprime rien, qui est dans le mutisme. Est-ce que cet homme se sent mal, se sent emprisonné? En tout cas, vous, par rapport à cet homme, vous mettez une pause. Soit vous dites non à une femme, soit c'est vous la femme. Parce que là, il y a également un non. Si ce n'est pas vous, il s'agit d'une femme et d'un homme. Donc, soit vous êtes un homme, c'est votre femme dans le foyer. C'est vous qui êtes là, le consultant. Soit vous êtes une femme, vous êtes là, dans le foyer, et c'est votre homme. Ça peut être également une tierce personne, là ou là. Vous mettez une pause, vous dites non à un homme par rapport à une situation qui est trouble, qui est cachée, que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. Là, il y a un non-dit par rapport à une femme. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être un souci par rapport à une femme dans le domaine du travail. Il y a une situation là qui n'est pas dite. Pour moi là, il y a un homme qui se sent prisonnier, qui ne peut pas dire les choses, qui doit garder secret par rapport à une femme. Un homme qui n'exprime pas les problèmes qu'il a.
dans son foyer, avec sa femme. Aussi, je vous dis un peu les différentes situations qu'il peut y avoir. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est un manque de liberté. On doit se taire. Il y a une froideur dans une relation de couple, froideur dans la maison. On met une pause dans une relation parce qu'on n'y voit pas clair. Parce qu'il y a une froideur qui s'est instaurée. Une froideur peut-être qui est vécue parce qu'il y a un silence. Vous seul savez ce qu'il en est exactement. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Oh, c'est joli. Eh bien, écoutez, pour certains, dans le domaine sentimental, pour certains versos, rencontre, coup de foudre. Il y a de la puissance, donc de la passion, mais ça se passe avec légèreté. Il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas de, en tout cas, montré. C'est une rencontre, voilà, coup de foudre, quelque chose de puissant qui se passe. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de... vous voyez la vie en rose en fait. Oh, promesse. Intérêt. Bonheur. Tendresse. Waouh, c'est un très très joli tirage. Alors l'intérêt, je sais pas. Bon, vous rêviez peut-être du prince charmant très riche, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop. S'il y a l'argent en plus, pourquoi pas, et tant mieux. En tout cas, là, il va y avoir de la tendresse, beaucoup de tendresse. Ça, j'en doutais pas, puisqu'il y a un gros coup de foudre, et puis il y a quand même de la puissance au niveau des énergies. Là, il y a beaucoup de bonheur et promesse d'engagement. Il y a une très très belle évolution. Là, c'est la belle rencontre. C'est magnifique. J'espère que ça sera pour vous, parce que vraiment, très très belle rencontre. Allez, j'en tire un deuxième. Il y en a encore deux autres. Alors, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Alors, on voit bien que là, il y a quand même une reprise. Il y a un regain après un temps de froideur, de sécheresse amoureuse. Il y a une reprise pour moi parce que il va y avoir des explications et un engagement. Mais ça reste fragile. Parce que cette trahison, avant de pardonner vraiment, ça va demander du temps. Donc, je pense que là, la personne qui va trahir devra faire ses preuves, tout simplement. Donc, ça reste fragile. Cette jolie rose est toute seule. C'est un gros coup de vent, une bourrasque, elle va se coucher. Donc, voilà, c'est... Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, sur cette reprise. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a de l'amour. Et vous vous dites, je ne vais pas tout gâcher parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors,
vous allez être sincères l'un envers l'autre. C'est aussi l'engagement, hein. L'engagement de sincérité, de tout dire, de tout exprimer quand ça va pas bien. Mais aussi d'exprimer ses envies, ses besoins, ses attentes. On voit quand même qu'il y aura un arrêt. Hein. Donc là, le regain est là, mais on voit quand même qu'il y aura un temps d'arrêt. Parce que trahison. Donc il y aura un temps d'arrêt, une reprise avec un temps de sécheresse, de désert quelque part. Mais on voit quand même beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Un engagement de sincérité, certainement de fidélité. Ça va rester fragile un certain temps. Alors, pour d'autres. On voit qu'il y a de l'instabilité dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures. Soit dans le couple, il y a eu des événements qui ont fait du mal à l'un ou à l'autre, et que c'est toujours difficile à passer le cap, à pardonner, à guérir. Donc il y a des hauts et des bas. Ça peut être aussi des blessures antérieures au couple. Donc il reste des cicatrices quelque part, parce que là on voit il y a des blessures, il y a un pansement, mais il y a encore le pansement, donc ça reste fragile. Donc il peut y avoir des craintes, des réactions par rapport à des événements, des réactions épidermiques qui rappellent une expérience passée. Donc il peut y avoir des hauts et des bas au départ, mais on voit quand même qu'il y a une évolution. Il y a une évolution positive parce qu'il y a un déménagement, une ouverture, c'est comme une sorte d'engagement quelque part. Les choses vont avancer, il y a une envie de vivre ensemble, il y a une envie d'être sous le même toit. Donc là, on voit que l'instabilité se calme. Je pense que la blessure va guérir petit à petit. En tout cas, il y a une élévation, il y a un engagement dans le couple ou dans la relation. Ah, ok. Ok, ok. Alors la blessure, on voit de quoi ça vient hein, et pourquoi il y a une relation. Excusez-moi un petit instant. Excusez-moi. Donc, ce que je vous disais, effectivement, on voit qu'il y a une instabilité, il y a une blessure. La blessure, on voit de quoi elle vient. Le problème là, alors ça vient de madame ou de monsieur, hein, vous voyez, en tout cas d'une personne qui est superficielle. Dans le sens qu'elle n'a pas été, à un moment donné, complètement dans la relation. D'où la blessure. Il y a une forte attraction pour une troisième personne. Alors, est-ce que c'est juste une attraction? Est-ce qu'il y a eu un passage à l'acte? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là a fait preuve de ruse, voire de manipulation. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation pour protéger cette relation triangulaire, on va dire. Donc là, effectivement, ça a causé cette relation instable. À partir du moment où ça s'est su, pour moi, vous décidez de pardonner. Donc vous allez peut-être l'apprendre au mois de novembre, ou j'allais dire fin octobre, on est déjà fin octobre. Hein, mais bon, moi je tire, là je suis en train de faire le tirage le 26.
Donc vous voyez, vous allez l'apprendre, vous venez de l'apprendre et pour le coup, effectivement, vous apprenez tout ça, quoi. Et ça va créer de l'instabilité parce que il y a une blessure, hein. Vous allez essayer de pardonner, vous allez essayer d'avancer, mais ça va être difficile. Donc il y aura forcément des hauts et des bas, des réminiscences de cette douleur, de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu tromperie ou pas? C'est pas forcément le cas, mais il y a une forte attraction pour une autre personne. À un moment donné, soit vous madame ou soit vous monsieur ou votre autre, a été dans des sentiments vis-à-vis du couple, dans des sentiments superficiels parce que vous étiez attiré, ou il ou elle était attiré, par une autre personne. Il y a une forte attraction. Et vous avez essayé de le cacher, vous avez rusé pour la voir, la personne a rusé pour rentrer dans cette relation. Et effectivement, là, ça a créé de l'instabilité. Ça va créer de l'instabilité, j'ai du mal. Alors, on voit qu'il y a une évolution de toute façon. Il reste des blessures, c'est encore fragile, il y a encore le pansement. Il va y avoir des hauts et des bas dans la relation forcément, parce que même si on pardonne, il y a des pics qui vont être envoyés, on ne pardonne pas totalement, c'est un long travail, mais on va voir quand même une élévation dans le couple et un engagement. Alors, emménagement ensemble, mais ça peut être autre chose. Ça veut dire que là, il y a une évolution positive. Le couple avance et il y a de l'engagement. Mais bon, voilà, il va falloir... vous allez passer par des étapes difficiles, par des changements d'humeur, mais on voit quand même qu'à la fin, il y a quelque chose qui en ressort de positif. Ensuite, nous avons la sagesse, l'homme, le consultant, ou si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme. Nous avons le soleil et nous avons atmosphère chaleureuse. Bon, bah alors là, par contre, on est dans une atmosphère douce, équilibrée, calme, très chaleureuse quand même, hein, très chaleureuse. Il y a une atmosphère très, très positive, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du succès. L'atmosphère est très chaleureuse, détendue. Il y a de la sagesse, il y a un équilibre dans cette relation en tout cas. Un bel équilibre dans le bonheur, je dirais. Alors tout paraît très beau, mais là il s'agit d'un lien karmique. Vous avez des choses à travailler. Moi je pense que là c'est à moins que ce soit votre autre, hein. Il peut y avoir encore dans cette histoire à deux, soit vous, soit votre autre, que vous allez rencontrer, hein, ou que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes. On n'a pas de précision là-dessus, hein. Il va falloir faire attention parce qu'il risque d'y avoir, je dirais pas une tentation, mais il y a déjà, en tout cas déjà eu peut-être une tentation, ou peut-être que, j'ai pas la carte de l'ex, hein, mais pour moi là il y a une histoire avec une amitié, un ami, une amie,
Il y a une histoire de dépendance affective là. Avec qui il y a eu certainement un amour éphémère, c'est-à-dire une histoire, peut-être simplement d'une nuit, hein, c'est pas forcément une grande histoire, mais il y a eu quelque chose. Et pour moi, il y a comme un goût de reviens-y, d'où cette dépendance. Cette personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il va falloir qu'elle travaille là-dessus parce qu'effectivement, c'est un lien karmique avec cet ami. Il y a des choses à travailler. Parce que vous êtes déjà en couple. En couple depuis un certain temps ou une histoire récente. Mais là, il y a quelque chose qui vient perturber. Parce qu'il y a cette dépendance vis-à-vis de cette personne. Avec qui il y a eu une histoire brève. Et il y a des choses à travailler. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir les messages de mes guides. Décidez d'être heureux dès maintenant. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, ça vous parlera certainement par rapport à votre situation. Bien entendu, si dans un domaine, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein, toutes les guidances vont sortir en même temps, donc vous pouvez aller voir un quart d'heure, une demi-heure après votre ascendant pour un complément d'information, pour avoir plus de détails ou pour avoir peut-être un message si dans un des domaines vous n'en avez pas eu sur cette guidance. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain puisque je fais des guidances journalières et des guidances aussi journalières sur un tirage un peu plus psychologique, un peu plus personnel, un peu plus profond, qui s'appelle De vous avec vous. Donc, vous avez ces deux guidances. Et sinon, vous avez les relations triangulaires toutes les semaines, hein, guidance hebdomadaire. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, à demain ou alors au mois prochain si vous ne regardez que les guidances par rapport à votre signe. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bienvenue si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder en dessous ce que je propose. Et puis, si ça vous intéresse, vous demandez des renseignements, vous vous abonnez. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche dans ces cas-là. Voilà, gros bisous. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à vos messages, qu'ils soient en dessous de la vidéo ou qu'ils soient par mail, en privé. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt.